Alors que la découverte de ressources extractives dans les pays devrait participer à leur développement économique et social, l'on constate que les recettes provenant de la production pétrolière, gazière et minière s'associent très souvent à la pauvreté, au conflit et à la corruption. Cette situation est très souvent due au manque de transparence et au non-respect de l'obligation de rendre des comptes sur les revenus tirés des gouvernements de ces ressources naturelles. C'est pour changer cette conception des choses qu'à l'occasion du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en septembre 2002, le Premier ministre britannique d'alors, Tony Blair, a présenté l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, dont la première conférence plénière s'est tenue en juin 2003 à Lancaster House à Londres, marquant le lancement de l'initiative. L'ITIE est une organisation internationale chargée de maintenir à jour et superviser la mise en œuvre d'une norme. Cette norme ITIE contient entre autres les principes, les exigences de l'ITIE et le processus de validation ITIE. Cette norme a pour objectif d'évaluer dans quelle mesure les revenus des ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays sont gérés de manière transparente. L'ITIE a pour but de renforcer les systèmes gouvernementaux en accentuant la gouvernance publique et des entreprises en favorisant le débat public sur l'utilisation des revenus du secteur extractif. Le siège de l'ITIE est à Oslo en Norvège et à ce jour, plus de 52 pays ont adhéré à la dite initiative. En adhérant à l'ITIE, les pays renforcent leur cadre de dialogue et réduisent les conflits. Le climat de paix et de transparence attire les entreprises qui ont de plus en plus confiance aux pays ayant adhéré à l'ITIE. Les populations ont grâce à l'ITIE une source d'information importante. L'État de Côte d'Ivoire ayant manifesté au conseil d'administration de l'ITIE son intention d'adhérer à l'ITIE en 2006, le président de la République, après plusieurs participations, des représentants du gouvernement à différentes rencontres de l'ITIE en Afrique et en Europe, a par le décret numéro 2008-25 du 21 février 2008 créé le Conseil national ITIE, faisant de la Côte d'Ivoire le 23e pays candidat à l'ITIE. Ainsi, le Conseil national ITIE de Côte d'Ivoire, créé à cet effet, composé de 26 membres issus des collèges de l'administration, du secteur extractif et de la société civile, a pour principal objectif de veiller à la transparence dans la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières en Côte d'Ivoire à travers la mise en œuvre des critères de l'ITIE suivant une approche participative. Depuis sa création en Côte d'Ivoire, l'ITIE travaille avec les partenaires au niveau national et international et a organisé divers ateliers de présentation de différents rapports, des séminaires de formation des parties prenantes, des activités de sensibilisation des populations, des visites de sites, des réunions et a participé à plusieurs conférences mondiales dans plusieurs pays. Depuis le 16 août 2019, l'arrêté interministériel numéro 0345 portant nomination du président, du vice-président, du secrétaire technique et des membres du conseil a renouvelé le groupe multipartite de Côte d'Ivoire et porté M. Memba Kokonse Antoine à la présidence du CNITIE de Côte d'Ivoire.